Un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, le sommaire de cette édition. Des jeunes formés au fonctionnement de l'Internet à l'initiative de Bénin DNS Forum, ils ont participé à une séance publique de communication. Ils étaient une centaine à bénéficier de cette opportunité. Innovation dans le domaine de la préservation de l'environnement. Un jeune béninois recycle des objets hors d'usage pour en fabriquer un fourneau qui fonctionne à l'énergie électrique. Le Festival international du théâtre du Bénin aura bel et bien lieu cette année en novembre prochain. L'annonce a été faite par le directeur du FITEB au cours d'un point de presse à Cotonou. Merci de votre fidélité. C'est un nouveau jour qui se lève pour l'émergence du numérique au Bénin. Plus d'une centaine de jeunes béninois ont été formés sur le fonctionnement de l'Internet et les systèmes de nom de domaine. C'était à la faveur du forum public de communication initié par Bénin DNS Forum. Que signifie DNS et pourquoi former les jeunes à l'Internet? Ramatou Lawani et Patrick Adjagbodjou ont posé la question à deux spécialistes des systèmes d'information au reportage. L'Internet a conquis notre cadre de vie personnel et professionnel. Nous vivons dans un écosystème numérique où tout se dématérialise. Pour avoir accès à des informations fiables sur Internet, l'usage à bon escient des noms de domaine devient inéluctable. L'opération qui se déroule pour avoir la bonne information, on appelle cela résolution DNS. Au cours de cette résolution, il est possible d'avoir en fait des vulnérabilités qui permettent de ne pas être sur le bon serveur, de ne pas être sur la bonne piste, de ne pas avoir la bonne information et par conséquent d'être renvoyé sur un site malveillant. Des sites malveillants foisonnent sur Internet et empêchent parfois la jeunesse de s'investir dans le développement des technologies du numérique. Pour savoir comment fonctionne l'Internet et les systèmes de noms de domaine, ce forum public a permis de former plus d'une centaine de jeunes béninois, surtout les femmes, sur les nouveaux moyens d'expression offerts par le numérique. Il est très intéressant de savoir que nous utilisons différentes applications, différentes technologies, mais ces technologies sont développées par des organisations et par des volontaires. Donc, il faut expliquer à cette jeunesse comment est-ce qu'ils pourraient contribuer d'un point de vue gouvernance ou bien d'un point de vue technique à faire des propositions pour un Internet meilleur. Un Internet qui est adapté à nous et à notre réalité. Faciliter l'usage de l'Internet dans un environnement numérique sans cesse grandissant. Plusieurs structures à caractère public et privé s'engagent aux côtés de Bénin DNS Forum pour préparer la jeunesse à être présent sur la scène internationale. Il faut s'assurer que nous transmettions suffisamment de compétences, suffisamment de connaissances à la prochaine génération pour qu'ils puissent valablement prendre le relais auprès de ces instances-là, où déjà il y a peu de Béninois, il y a peu d'Africains qui sont présents. À l'aide du numérique, plusieurs administrations publiques ont un identifiant de domaine sur Internet. Ces assises permettront à ces jeunes d'éviter les menaces liées à l'usage des noms de domaine. Dans l'administration publique, les services sont proposés aux citoyens. Donc, pour proposer des services aux citoyens, il faut mettre à la disposition des citoyens une adresse Internet. Vous allez avoir peut-être finance.bj ou impôt.gouv.bj. Donc, ces différentes adresses-là sont les adresses que près de 12 millions de Béninois sont appelés à être utilisées. Il ne serait pas opportun pour nous qu'il y a une vulnérabilité au niveau de l'accès à cette adresse-là. Imaginez que les Béninois en allant sur gouv.bj ou sur impôt.bj tombent sur le site d'un pirate qui récupère les informations à caractère personnel de l'ensemble des Béninois. Là, on est en fait sur des risques importants. Ce forum public, une première au Bénin, aura permis de favoriser l'éclosion des talents et des compétences dans les TIC. Dans le domaine de la préservation de l'environnement, un éco-citoyen béninois fait parler de lui. Il s'appelle Alexis Sedagbondé. Il a fabriqué un fourneau qui fonctionne avec l'énergie électrique. Ces matières premières sont les objets hors d'usage
qu'il recycle. Le concepteur de fourneaux électriques nous fait la genèse de son innovation dans ce reportage que nous vous proposons. Il nourrissait ce rêve depuis sa tendre enfance, fabriquer un foyer économique pour soulager la peine de sa mère au village. Âgé de la quarantaine aujourd'hui, Alexis concrétise ce désir, redonner une seconde vie à des objets de la récupération et en faire des fourneaux. Un jour, la chose m'est arrivée, j'ai pris le moteur d'un poste radio ancien là. C'est avec ce petit moteur là que j'ai pu réaliser ce qui est là-bas. J'ai pris ma batterie qui est dans mon portable là, j'ai enlevé et puis j'ai branché, j'ai mis le courant dans les deux bouts là. Et j'ai mis la batterie dedans. Et j'ai branché les deux fils là contre le truc là. Et puis ça a tourné. Et comme ça a tourné, j'ai dit bon. Une fois que le moteur a tourné, j'ai déjà vu ce que je veux. Un premier fourneau fabriqué fonctionnant à base d'énergie électrique. Alexis cherchera à l'améliorer, l'adapter aux panneaux photovoltaïques. Vous avez vu, j'ai monté la batterie. Donc ça veut dire que si on monte le panneau et que le panneau donne l'énergie à la batterie, puisque le panneau solaire c'est la batterie qui alimente. Donc c'est pour cette raison, c'est 12 volts hein, ce que vous voyez là. Donc si vous mettez même batterie d'engin seulement là, ça va travailler. Mais avec le moment, la batterie va se décharger. Donc celui qui a utilisé panneau solaire 12 volts et qui a au moins 2 ou bien 3 ampoules peut utiliser ça. Alexis vit en milieu rural, il fallait songer aux siens. Ils avaient l'habitude de cuire les mets à base de bois de chauffe, malgré l'existence en grande quantité de coques de noix de palme. Très vite, il trouva la solution. Les coques de noix de palmier sont un peu plus dures. Est-ce que vous voyez, c'est un peu plus économique que les charbons de bois. Des innovations qui mettent un point d'honneur sur la préservation de notre environnement. Le produit vient s'ajouter à ceux existants. Nous emmagasinons dans nos villages, après avoir transformé le rouge, la matière première. Et souvent, ça ne sert pratiquement à rien. Et là, si c'est valorisé, ça fait un plus pour l'environnement, ça fait un plus pour les arbres. Il reste à améliorer cette technologie, la valoriser et la protéger pour en faire une richesse nationale. En attendant, Alexis utilise à cœur joie son invention et tend la main à qui de droit. Parlons maintenant culture. La 14e édition du FITEB, Festival international du théâtre du Bénin, aura lieu du 14 au 26 novembre prochain. C'est ce qu'on peut retenir du point de presse animé par son directeur Eric Hector-Rompé au siège de l'institution. Quels sont les pays qui sont attendus et quelles sont les particularités de cette édition? Les détails, c'est avec Maspil Akodilossi et Igor Ayoso. Les petits saints. Des spectacles culturels et des séries de théâtre dans les places publiques pendant une semaine dans 6 villes du Bénin. C'est le Festival international du théâtre du Bénin, FITEB. Théâtre, engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde. C'est le thème de l'édition 2018. Nous avons compris l'émergence du théâtre de Monsieur Tout-le-Monde, le théâtre forum, le théâtre de développement, le théâtre pour tous. Nous avons constaté même des tendances filmiques de ce type de théâtre. Nous avons vu que de plus en plus, même des événements aussi intellectuels que les séminaires, les ateliers, ouvrent des brèches pour accueillir comme une couverture artistique où les créateurs sont sollicités, créent des sketchs, des spectacles thématisés pour rendre plus vivants les sujets abordés par ces enceintes. Au cours de cet événement culturel qui mettra en lumière les arts vivants, la direction du FITEB entrevoit des rencontres culturelles avec les Béninois vivant dans les maisons carcérales. Nous irons partager des moments avec les gens qui sont là-bas, qui ne sont que des humains comme nous et qui ont aussi droit à des moments de plaisir. Des compagnies théâtrales de la Belgique, de la Chine, d'Haïti, de la France et d'Afrique
seront présentes à la 14e édition de la Biennale du FITEB. Au menu, des spectacles d'attraction et une dizaine de représentations béninoises. Il y aura Yekou, ou le conte chez nous. Il y aura de l'humour, mon père est un comique, ça c'est Chromosome. Il y aura L'os de Morlam, qui est un spectacle jeune public, grand public. Concernant les étrangers, il y a Je suis Charlotte, de Charlotte Tama, qui reste un mono. Sur le mot, ça rappelle une fameuse émission. L'une des activités phares du FITEB 2018 porte sur la problématique des mutations que connaît le théâtre. Aussi, un atelier régional sur la lecture scénique fera objet d'échanges. Hors du Bénin, la BEAC, la France et le FMI plaident pour une suppression des taxes fiscales en zone CEMAC, une idée avancée lors d'une rencontre à Paris des ministres de la zone franc en réponse à la problématique de l'augmentation des ressources intérieures par les pays concernés. Cette position est aussi celle de Bruno Le Maire, le ministre français de l'économie et des finances qui présidait cette rencontre. Selon lui, une hausse des ressources internes des États permettrait de réduire le niveau d'endettement public. La réduction des exonérations fiscales est enfin préconisée par le FMI. Lors de la rencontre d'urgence de Yaoundé en janvier 2016, Christine Lagarde avait conseillé les dirigeants africains dans le même sens. Au Cameroun, les essais sur la culture du coton transgénique vont livrer leurs résultats définitifs au cours de cette année 2018. La finalité est d'aboutir à la vulgarisation du coton transgénique. En 2015, la Sodé Coton a lancé dans la région de l'extrême nord du pays une série de consultations publiques en vue de requérir l'avis des producteurs sur l'opportunité d'introduire les OGM dans cette culture. Selon les experts camerounais, l'introduction des OGM dans la filière coton au Cameroun pourrait être très rapidement transposée à des céréales très prisées telles que le riz, le maïs ou encore le sorgho. Ainsi se referme ce journal. Je vous retrouve à 19h45.